Bonjour les amis, bonjour, bonjour, ou plutôt bonsoir. Oui, notre ami Arruda, hein, Arruda, avec ses masques. Eh bien, les amis, on sait que bientôt, ça va être les masques obligatoires dès samedi dans les lieux publics fermés. Et Arruda, notre cher ami Arruda, nous dit que il n'y a pas de liberté d'infecter. Et c'est comme si les autres infections n'existaient plus que le COVID-19, qui au fond n'existe plus du tout, parce qu'au fond, des coronavirus, il y en a toujours eu. Et en été, c'est pas quelque chose de très particulier, hein, c'est connu. Et on nous impose cette idéologie hein, du port du masque pour conserver l'idée qu'il y a toujours une pandémie qui sévit. Même si, au fond, on n'a pas atteint 6000 décès hein, sur une population de 8 millions d'individus au Québec. Hmm? Et on nous dit aussi que le masque, au fond, ça se porte très bien, il n'y a pas de problème, ça ne nous empêche pas de vivre. On peut porter le masque très longtemps, des heures et des heures. Il y a même un médecin hein, qui nous a montré, je pense que c'est Monsieur Vadeboncoeur. En tout cas, j'ai vu sa petite vidéo, là, il met une visière, un masque, par la suite, c'est des couvertures par-dessus la tête, puis il nous montre la saturation hein, de l'oxygène, comme celui-là, que ça, c'est un portatif, voyez. Euh, ça vaut rien pour prouver quoi que ce soit, ok, que ta respiration, à moins de l'arrêter complètement, là, hein, de s'arrêter à causer, regardez. Voyez-vous, je suis resté à 98 en fermant complètement le clapet. Regardez. C'est le corps qui fait ça. Le corps, il maintient l'oxygène à l'intérieur de toi. C'est lui, c'est une fonction essentielle de la saturation. Les échanges à l'intérieur, au fond, c'est les poumons qui font ça. Le gaz carbonique, tout ça, au fond, quand le CO2 est expulsé hors du corps, il faut absolument qu'il soit expulsé. Hmm? Et notre ami Arruda, lui, il s'inspire sur Internet, hein, parce que ce sont des agents qui travaillent pour le gouvernement, hein, qui nous font croire qu'il y a des crétins qui m'ont envoyé des vidéos qui sont pour M. Arruda, hein, qui essayaient de nous faire croire que ça avait un rapport, hein, que la saturation a un rapport avec le port du masque et que ça prouve que le masque, il n'y a pas de problème avec le masque pendant la journée de travailler des heures, c'est faux. C'est archi faux. Parce que le bioxyde, au fond, le CO2, est plus lourd que l'air. Quand tu respires avec un masque, le 0,03 s'accumule dans ton masque. Et c'est pas bon. C'est un déchet pour ton corps. L'oxygène, par contre, ça c'est vital, t'en as besoin. Mais si tu passes ton temps à porter un masque, alors tu bioxydes dans le masque. Et même si je te le bouffe, hein? Voyez, je suis monté à 99 en me bouchant. Le corps compense les battements de cœur. Je respirais plus. Et là, le taux d'oxygène, de saturation a monté. A monté. Regardez. Voyez-vous? 98%. Je suis resté normal en me bouchant les orifices de respiration.
Le corps maintient la saturation tout à fait normalement. La vidéo qui circule, ça, c'est de la foutaise. C'est du foutage de gueule encore. Moi, quand j'ai vu ça, moi, je sais comment ça fonctionne le corps humain. Je l'ai étudié. OK? Parce que, comme je l'ai expliqué, moi, j'ai étudié, je suis un hygiéniste au fond. Hein? Et moi-même, autodidacte, hein, j'ai toujours aimé étudier le corps humain. Et j'étudie les fonctions du corps humain. Et j'ai appris beaucoup de choses, justement, sur la respiration. Et quand on bioxyde, hein, le CO2 a tendance à s'accumuler dans le masque. C'est tout à fait normal parce qu'il est plus lourd que l'air. Quand tu bioxydes, hein, quand le CO2 sort de ta bouche, eh bien, M. Aouda, hein, si je me bouche les orifices, voyez-vous, j'ai monté à 99. Normalement, c'est 98. Je bouche, le cœur pompe plus parce qu'il va chercher un maximum d'air que j'ai dans mes poumons, parce que j'ai une réserve dans les poumons. Eux nous font un show avec un putain d'enculé qui s'appelle Va de Bon Cœur sur Internet pour convaincre les Québécois de porter le masque. OK? Ce gars-là, c'est un agent du système. Il dit pas, c'est pas une science, c'est pas de la science, c'est de la propagande. C'est d'essayer d'embarquer les gens parce que les gens n'ont pas de connaissances, ils connaissent rien comment fonctionne le corps humain. Et en plus, c'est de la science aussi de dire, est-ce que le monoxyde est plus lourd que l'air? Oui, oui, mon général. Hein? Il faut être vraiment, putain qu'il faut être débile de croire des idiots comme ça. Parce que, au fond, écoutez, c'est le double. Le monoxyde, c'est le double de poids, hein, que l'air. Il s'accumule, il a tendance à s'accumuler quand on a un masque devant. Et on va avoir le 0.3, 0.4, et par la suite, ça va augmenter avec le temps. Et si tu le portes des heures et des heures, eh bien, tu es en train d'asphyxier dans ton masque. C'est tout à fait normal parce que le bioxyde, hein, le monoxyde, au fond, ou le CO2, peu importe, hein, la famille, hein, du carbone, c'est pas de l'air, là. Hein? Il y a un échange. La combustion, au fond, se fait parce qu'on est comme des moteurs thermiques, le corps humain. Hein? Le sang circule, on est chaud, et tout ça doit sortir. Ça doit être expulsé hors du corps. Ça ne doit pas rester dans le masque. On peut porter un masque, oui, ça peut se porter, mais ça ne peut pas porter des heures et des heures et des heures et des heures et tous les jours, sans arrêt, ça n'a pas de sens. OK? Et ça, c'est la preuve. Je me bouche l'orifice, et qu'est-ce que ça fait? Ça fait grimper mon taux de saturation dans le sang, au niveau de l'oxygène. Et pourtant, je respire plus de l'air. J'en respire plus. Pourquoi? Parce que les réserves, j'ai des réserves dans les poumons. Le poumon, c'est un réservoir d'air. Quand on fait de la plongée, par exemple, on peut faire 5 minutes, c'est parce qu'il y a de l'air dans le corps. On a de l'air dans le sang. On est saturé d'air. Et tous les nageurs, tous ceux qui font de la plongée sous-marine savent ça. Et moi, j'en ai déjà fait, alors je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui savent rien de ça. Des mélanges et tout ça, et même des bonbonnes. Et tout. Ces gens-là se foutent de vos gueules. C'est pas naturel de porter un masque à tous les jours sans arrêt. Porter un masque occasionnellement, c'est pas grave. Mais de porter un masque à tous les jours sans arrêt comme ils veulent nous l'imposer, ça c'est de la foutaise, c'est du foutage de gueule, mais c'est pas bon pour la santé. C'est vraiment pas bon pour la santé. Et Va de Bon Cœur avec son masque et tout, puis la couverte par-dessus la tête, là. C'est du foutage de gueule qui se bouche la gueule. Qu'on le voit se boucher la gueule comme ça. Voyez-vous, j'ai monté à 99. Regardez. 98, ouf, ça descend. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Et je me bouche les orifices. Je suis trop saturé. Le corps, avant de faire crever quelqu'un, il va falloir le tenir. Il faudrait que je me tienne au-delà de 5 minutes pour perdre connaissance. C'est clair et net. Alors, les expériences que j'ai vues, là, c'est du foutage de gueule.
Arruda et ses petites expériences, parce que c'est relié, hein, ces gars-là travaillent avec la même équipe, hein, c'est le même staff. Je peux vous le dire. C'est le même staff. C'est le même staff qui s'occupe de faire de la propagande sur Internet pour nous dire qu'il faut porter le masque, puis c'est du foutage de gueule. Du peu foutage de gueule. OK? Ça, vous pouvez avoir ça en pharmacie. Moi, j'en ai ça depuis des années. Il n'y en avait même pas en pharmacie à l'époque. J'ai ça depuis des années. C'est un saturomètre. Vous pouvez maintenant avoir ça. Maintenant, ça se trouve dans les pharmacies. Faites l'expérience. Vous allez voir que c'est pas une fake news. Bouchez-vous les narines. Vous allez voir, la saturation va rester la même. C'est sûr que si vous maintenez ça pendant 5 minutes, vous allez vous sentir inconfortable. Puis là, tout à coup, vous allez avoir un petit problème. Mais c'est pas ça qui est important. C'est pas l'oxygène. C'est le monoxyde de carbone. Au fond, c'est le CO2, c'est le bioxyde. C'est ça qui est le problème pour un corps humain. C'est pas l'oxygène. Parce que l'air est plus léger que le monoxyde, que le bioxyde. Pourquoi je dis bioxyde? Parce qu'on est biologique. Tu bioxydes, tout simplement. Et quand tu bioxydes, ça se retrouve dans ton masque. Les quantités, étant donné que ça ne s'évacue pas de la même manière que l'air, parce que l'air va l'expulser, mais ça contient, c'est ton air est vicié. C'est ça. Et ça, c'est normal, c'est plus lourd que l'air. Alors, ton air, au fond, quand tu décides de respirer, d'expirer, eh bien, quand tu expires, ce qui contient l'expiration est plus lourd que ce qui rentre. Hein? Pas compliqué. J'essaie de la faire simple. C'est pas compliqué, pas du tout. Mais eux nous disent que écoute, moi, à un moment donné, je viens là que des fois, je me demande dans quel pays on vit. Un pays de zouaves. Tout le monde sait ça au fond, que c'est difficile de respirer quand on a le visage couvert. Hein? Quand tu as un masque, ou tu portes t'as un casque de bicycle, moindrement qui est mal fait, puis c'est étouffant, on se sent étouffé. Mais c'est vrai qu'on se sent étouffé. Tu as une visière, tu as un casque de bicycle, tu es sur ta moto, tu t'en vas, puis ou t'es embarqué, je sais pas, moi, t'es en train de faire de la plongée sous-marine. T'es pas comme à l'extérieur, c'est pas la même affaire. La respiration n'est pas la même. Et c'est pareil pour un masque. Porter un masque et pas en porter, il y a une différence, il y a toujours une différence. Mais c'est pas la saturation. Ça n'a aucun rapport. Les différences sont pas appréciables. C'est pas ça qui est le problème. C'est l'accumulation, au fond, du bioxyde. Plus tu vas bioxyder, et étant donné que ça, c'est plus lourd que l'air, eh bien, ça a de la misère à passer à travers, justement, sur du masque. Ça passe pas très bien. Mais ça reste là. Trop longtemps parce que tu respires. Et t'expires tout le temps. On est fait pour respirer. L'être humain est fait pour respirer. Hein? Et là, ils vont nous imposer ça et ils ont le goût de nous imposer ça. Parce que c'est pas parce qu'ils veulent nous protéger. Ça n'a aucun rapport. Aucun. Ils veulent pas nous protéger. Ils veulent simplement donner l'illusion qu'il y a une pandémie. Parce qu'ils veulent la créer, cette pandémie. La véritable pandémie qu'ils veulent créer est déjà dans le vaccin. Elle est là. Et c'est ça qu'ils veulent nous injecter. Mais c'est simplement pour... ils ont monté le coup. Ils veulent continuer. Et leur persistance prouve à quel point c'est pas une simple vaccination qu'on a à faire. C'est un coup monté pour quelque chose de très grave. OK? S'ils insistent autant, parce que je vais vous dire, moi, j'ai pas sorti des rangs. Quand c'était le H1N1, j'ai pas fait ce que je fais là. Parce que je savais que c'était pas ça. Mais je savais que c'était de la merde quand même. J'aimais pas ça. J'ai jamais aimé la vaccination. J'étais pas pour. Mais je trouvais ça dégueulasse. Puis je me méfiais parce que je me disais, c'est bizarre. Mais j'aimais parce que c'était pas mondial. On n'était pas on n'était pas rentré encore dans cette histoire mondiale. Je me suis dit, tant que c'est pas mondial, tant et aussi longtemps que on nous la fait pas à l'échelle de la planète, on peut dormir sur nos deux oreilles. Pour le moment, ça va aller. Ça va bien aller. Mais là, c'est pas ça. Non. Là, on est vraiment dans la dernière ligne droite. Et il pousse au maximum, vraiment.
Parce que là, ils sont dans leur début. Il faut qu'ils mettent toutes les pièces du théâtre en place. Et ils vont graduellement. C'est ce qu'ils font, les salauds. Et ils sont en train de tout nous monter ça pour que, tôt ou tard, les gens se sentent obligés d'aller à la vaccination pour se dire, si on veut vivre un jour normal, il va falloir arrêter. Et c'est pour ça qu'ils mettent le poids là-dessus. Ils ne pouvaient pas au début. Parce qu'en plus, il va y avoir des cas d'influenza pour les passer aussi dans le COVID. Je vous garantis qu'ils l'ont fait. Et ils ont tout fait pour arriver à monter ce chiffre-là. Parce que c'est pas par là que ça va passer. C'est par la vaccination, c'est par la piqûre de Billy que ça va marcher. C'est déjà entreposé, le stock est déjà là. Je peux vous garantir que c'est salopard, c'est déjà tout entreposé. C'est déjà dans les entrepôts, c'est déjà, ça l'attend. Et le thimerosal, le dérivé de mercure, est un parfait agent de conservation. Hein? C'est de la merde pour dans le corps, mais c'est parfait. Et tout le stock est déjà là, il est entreposé, ça fait des années qu'il accumule des doses. Okay? On fait pas ça du jour au lendemain, des milliards de doses comme ça. Okay? Des centaines de millions, c'est pas vrai. Tout ça a été monté d'avance, c'est déjà tout monté d'avance. Je peux vous garantir que si on voudrait, on pourrait trouver les preuves. Moi, je lancerais à défi que j'aille inspecter. Je dirais, on va aller avec du monde, là, puis on va aller voir où ça vient, tout ça, puis on veut le voir. Je vous garantis qu'ils ne nous montreront jamais. Parce qu'ils ne voudraient pas qu'on découvre le poteau rose. Je vous garantis que tout ça est déjà tout entreposé. Ça fait longtemps qu'ils se préparent le coup. Et là, tout ce qu'ils veulent, c'est faire au fond, le gros théâtre, tout sortir ça pour, justement, nous faire la vie de marde, hein, la vie de marde. Pour que les gens en aient marre, et disent, ouais, donc on en finisse. Mais moi, vas-y. Trouvez pas ça louche, moi. En tout cas, depuis le début que je les vois aller, et ces gens-là, comme je vous l'ai dit, il y en a qui ne le savent pas, il y en a d'autres qui le savent, et ceux qui travaillent, qui le savent, mais ça, c'est les plus pires salauds qui existent, la terre est portée, et ceux qui sont en conflit d'intérêt, mais ça, c'est les idiots utiles qui participent à cette mise en scène. Parce que les autres, c'est mon salaire, mon prestige, écoute, c'est pour le bien de la population. Il y a des imbéciles qui m'ont dit, regarde là, ben oui, cette vidéo-là de bon cœur, avec la saturation de l'oxygène dans le sang. C'est quoi ça? Je me bouche les narines, il n'y a rien qui se passe. On a des réserves naturelles, c'est normal. C'est pas complètement bouché, fait que c'est normal. Le corps, c'est une merveille. Hein? C'est clair. Et ceux qui pensent le contraire, là, je peux vous dire que, en fin de compte, au repos, un adulte inspire et expire environ 6 à 10 litres d'air par minute. Hein? C'est que, au fond, chaque jour, dans nos 300 millions d'alvéoles, il y a 12 000 litres d'air, soit plus de 4 millions de litres de litres d'air par an. Je veux dire, c'est débile. C'est une mécanique que tu peux pas jouer avec un saturomètre. OK, t'en as un gros d'hôpital, puis regardez, là, j'ai un masque, j'ai une visière, j'ai une couverte par-dessus la tête. Regardez, les amis, c'est super. Hey, le SWAT, tu sais, pour m'enculer. Vous allez le payer, les gars. Ceux qui travaillent avec ces gens-là, puis qui savent très bien ce qu'ils font. Pour voir qu'un médecin, c'est pas ça ce que je sais. OK? Putain d'enculé. Vous allez le payer. Vous allez payer extrêmement cher de mentir comme vous mentez. Des menteurs. Des salopards de manipulateurs. Hein? Tout ça pour faire un show, pour aller à la picouse. Tout simplement. Vous me faites rire. Si j'étais tout seul, je regardais le spectacle. Mais si c'était pas des enfants, et si c'était pas les adultes, pour moi, un adulte, j'ai rien à dire à un adulte. S'il va aller à la picouse, il a le droit. Putain, pas les enfants. Et surtout pas les bébés ou... non, mais ces gars-là, hein, ça n'a pas de cœur. C'est des salopards. Non, ce qu'ils veulent, il faut que tout le monde soit picousé. Hein, c'est important. Hein. On va mettre un masque à un enfant de 2 ans. T'sais. Putain d'enculé. C'est vraiment des trous de cul. Vraiment. Des preuves. Hein. Vous savez, moi, j'en ai des appareils. J'ai des appareils. J'en ai des appareils. J'en teste des choses dans l'air. J'aime la science. Et quand j'entends parler de ces gens-là,
Et j'étais en train de prendre mon canne, elle m'a emmené de le voir avec sa serviette, tout ça. Puis l'autre m'a envoyé ça, puis j'arrête pas de recevoir ça. Envoyez-moi plus jamais ça. Je sais qu'il y a des crétins qui m'envoient ça, ou qui croient, je parle pas de mes amis, mais qui sont du côté de ça va bien aller avec les suicides d'arc-en-ciel, c'est comme ça que je les ai appelés. Hein? Les putains de suicides d'arc-en-ciel, là. Hein? Ces petits imbéciles, hein? Idiots utiles, qui croient à ça. Regardez, c'est un médecin, il montre là, la saturation pauvre innocent. Hein? Saturation, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on parle à propos du masque. Aucun rapport. Mais non, il y a de l'air qui passe. Le corps, ça, il travaille même quand tu le perturbes, tu fermes tes narines, fermes ta bouche. La saturation ne bougera pas. Pourquoi? Parce que le corps, c'est une mécanique, une merveille. Et pour ce qui est de la protection, on a des protections naturelles dans le nez, des poils dans le nez, on a toutes sortes de choses. Dans les oreilles, les orifices, on a des protections contre notre environnement. On est créé, on a été fait pour notre environnement. On s'en aperçoit. On s'aperçoit qu'on réagit à notre environnement et c'est naturel. Il n'y a rien de plus naturel que de respirer. Et ça, c'est clair que eux, en plus, on sait très bien que si vous savez, comme moi, que le monoxyde est néfaste pour la santé, hein, que le CO2, c'est pas bon pour la santé, d'en respirer trop, parce que ça raccourcit la vie. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent? La dépopulation. C'est sûr que pour eux, hein, que vous raccourciez votre vie, déjà, c'était un pronostic de vous faire crever très rapidement, parce que là, ils ont décidé qu'on était dans la dernière ligne droite, et que là, on s'attendait pour la dépopulation généralisée, OK, avant 2030. Hein? Ou 2030, c'est la date butoir. Avec eux, c'est garanti. Et s'il y a des gens, comme je le dis, des adultes ont le droit, si vous allez vous faire picouser, allez-y. Aucun problème avec ça. Mais moi, c'est pas moi qui va présenter le bras. C'est pas parce que je suis furieux, je suis plutôt consciencieux pour mon corps. Personne va m'injecter des saletés dans mon sang. C'est clair? C'est pas Bill Gates, cet enculé-là qui va me mettre de quoi dans le sang. OK? C'est un monstre, hein? C'est un monstre fabriqué par la cabale. Tout ce putain d'enculé, tout ce qu'il y avait, c'était l'argent. Puis pour pas perdre toute sa saloperie de compagnie, parce que les autres, c'est comme ça qu'ils l'ont pogné par les couilles. Hein? Mais aujourd'hui, c'est le monstre de la picouse. Puis lui, il va venir m'injecter de quoi? Il va venir me faire injecter de quoi par son réseau, au fond, parce que c'est tout lui qui est derrière ça. Ben, écoute, il est mieux de se lever de bonheur. Comme vous l'avez vu, je vous ai fait une démonstration. Vous pouvez le produire. Vous pouvez vous procurer ça. C'est un Saturomètre. Ça fait des années que j'ai ça. J'ai des années. Prenez votre pression aussi. Faites un test. Bouchez-vous les narines. Vous allez voir. Il n'y a pas grand changement. Mais le cœur, le rythme cardiaque, quand tu te bouches, il va descendre. En général, ça fait descendre le rythme cardiaque. C'est un truc aussi. Si, mettons, vous voulez faire descendre votre rythme cardiaque, bouchez-vous les orifices. Mettons, je commence à avoir des palpitations. Mais c'est tout ce que ça fait. Mais le taux d'oxygène, lui, il reste. Mais si tu veux faire grimper ton taux d'oxygène, c'est sûr que tu peux aussi faire ça. Puis là, ton taux d'oxygène va grimper dans le sang, c'est des grandes bouffées d'air. Mais en général, il va s'établir toujours, graduellement, il ne descendra pas drastiquement. Et il va rester stable. Parce que c'est comme ça, on a des réserves. C'est clair que il y a des gens qui prennent ça pour... aïe, aïe, aïe. Tu sais, au fond, le masque, au fond, qu'est-ce qu'il fait? C'est que il t'empêche d'expulser les déchets. C'est tout, il en retient plus que normal. C'est ça le problème avec le masque. C'est pas la saturation. Parce que, au fond, les alvéoles pulmonaires, au fond, on les change, c'est les capillaires sanguins hein, qui font la job en O2, CO2, hein, tout ça. Et quand le CO2 arrive à l'expulsion, il doit être expulsé. Et c'est pour ça que ça s'expulse un peu plus loin de ta tête. Parce que l'échange est là. L'autre est plus lourd. Il doit partir vers le sol. Il va tendance à descendre. Et l'autre va monter.
C'est tout à fait normal parce que le poids est pas le même que l'air. Alors, quand tu expires, c'est un masque et ça va rester en bonne hauteur. Ça va avoir tendance à s'accumuler. C'est tout à fait normal. Ça sortira pas comme ça devrait sortir quand tu es sans masque. C'est pour ça que quand tu fais de la plongée, il faut que tu tiennes compte de ça. C'est de la plongée, on parle de plongée. Hein? C'est pour ça qu'on doit équilibrer nos mélanges. Ça, c'est toutes des choses qui sont connues par les gens qui font de la plongée. Quand on a pratiqué la plongée, on connaît ça. Et quand on voit des caves avec des serviettes par-dessus la tête, avec des visières, tout ça, nous faire croire n'importe quoi, tout simplement pour faire arranger un show, hein, pour aller à la picouse, ben là, on se pose des questions, on se dit, mais c'est quoi cet abruti-là? C'est quoi qu'il est en train de faire là? Il est médecin puis il nous fait une comédie. C'est quoi ça? C'est quoi ce foutage de gueule-là? C'est sûr que des gens qui connaissent rien à plonger ou à la science, ils vont embarquer dans son truc. Mais c'est adressé à ces gens-là, et ils savent qu'il y en a beaucoup. Hein? En général, c'est 7 personnes sur 10 qui n'ont pas ces connaissances-là. Fait que c'est encore là 70% minimum encore qui vont aller se faire picouser. C'est ça qu'ils veulent, les salauds, je peux vous le dire. 70%. Ils veulent ce chiffre-là. C'est le minimum acceptable pour eux. Pas 60, 70. Ils veulent ça. Ils vont aller jusqu'au bout pour l'avoir. Parce qu'après, ils vont contrôler la situation pour arriver à leur putain de régime totalitaire. Ils veulent arriver à ça. Hein, c'est la fameuse dictature, hein, le nouvel ordre mondial, hein, le New World Order. Ouais. Ah. Tout du foutage de gueule, leur affaire. Il y a une pétition qui circule, je l'ai aussi sur mon mur. Signez-la. Pas besoin de faire dodo. Signez-la, on fait tout ce qu'on peut pour essayer de mettre les bâtons dans les roues de ces salauds. C'est sûr que, selon moi, ça fonctionnera pas, mais ça peut ralentir la situation. Tout ce qui est bâton dans les roues, faites-le. Faites-le. Il faut leur mettre les bâtons dans les roues. Parce que ces gens-là, ils vont continuer. S'ils n'ont pas de bâtons dans les roues, ils vont allumer, puis ils vont continuer. C'est pour ça qu'il faut leur mettre un maximum de bâtons dans les roues. Moi, je participe à tout. Même si je sais des fois que ça ne débouchera pas, je le fais quand même. De bon cœur. Hein? Va de bon cœur. Parce que le gars, il manque pas d'air. Hein? Il a passé celle-là. Comme si on était tous des cons. Hein? Mais c'est pas à nous que ça s'adresse, c'est pas à moi ici. Ils disent, on ne fera pas le rando, c'est sûr, certain. Mais ils se disent toujours, en espérant qu'ils ne la voient pas. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'on finit toujours par la voir. Hein? Des foutages de gueule sans arrêt, puis ils vont continuer. C'est débile. La gang de Dr. Fauci, ouais, ça, c'est un beau salopard, celui-là. Putain, d'enculé de nazi. Hein, ça, c'en est un autre, ça. Ouais, parle-moi entre celui-là, Claude. Ouais, j'ai écouté quelques réflexions de ce gars-là. Ah. Ouais, c'est ça. Masque et vaccination. Prochaine étape. Oui, Benny. Puce et reconnaissance faciale. Le théâtre 21. Ouais. J'adore ça. Ça, c'est bon, ça. Le théâtre 21. C'est bon. C'est bon, Claude, ça. C'est bon, c'est excellent. Tout à fait d'accord avec toi. C'est sûr, hein? Moi aussi, si je verrais un gars qui est en train de me montrer ça, puis que tu vois de tes yeux que la saturation bouge pas, mais qu'elle monte en plus. Je dirais, OK, le cœur se met à battre plus, puis là, il pompe tes réserves. Tu pompes tes réserves d'oxygène, puis ça grimpe encore. C'est la preuve que le corps maintient l'oxygène. Alors, si je mets une couverte par-dessus la tête, une visière, tout ce que tu veux, le corps va maintenir. Mais il y a un petit problème. C'est le CO2. C'est le CO2, le problème. C'est un déchet pour nous. Les plantes en raffolent, mais on n'est pas des putains de plantes. On fonctionne comme des plantes, nous autres aussi, mais inversement des plantes. Tu sais, nous autres aussi, on fait notre synthèse. Mais notre synthèse est inversée à celle du règne végétal. Hein? C'est clair, les amis? Hein? Et nous, le CO2, pour nous, c'est un déchet. Et les autres le savent. Et pourquoi ils veulent tellement qu'on porte de masque? Parce qu'ils savent l'effet que ça fait. Ils sont salauds. Hein? On va voir qu'un gars qui travaille dans la santé va dire de porter le masque. Hein? Pour aller dans des heures de temps. Puis à tous les jours. En sachant très bien que c'est pas bon pour la santé, même pour nos enfants.
Ce gars-là, il est pas là pour notre santé. Il est là pour la picouse, il est là pour Billy, la picouse. Hein? Il est là pour Billy, là. Fan de chienne. Je l'ai dit, j'étais pas... C'est un enfant de putain, ce gars-là. Tu sais. Il travaille, il fait son travail, Billy. Il nous amène directement à l'endroit où il veut. Et ça, ces gars-là, Arruda travaille pour lui. Arruda travaille pour Billy la picouse. Direct, hein? Allez pas penser. Puis les laboratoires, là, l'histoire de ils sont tous en compétition, mon cul, regarde. Ils sont pas en compétition plus que 5 cents. Il y en a là-dedans qui savent même pas ce qu'ils font. Eux, ils vont servir de rideau de fumée. C'est tout. Il y en a des petits laboratoires qui travaillent. Ils laissent faire. Moi aussi, je fais la même chose. C'est une stratégie, ça. Pure stratégie. Ils ont déjà tout est déjà entreposé. Puis quand ils vont vouloir, il faut que ça soit homologué, hein, pour commencer pas être approuvé, puis il faut que le gouvernement dise oui. Pensez qu'ils vont dire ouais à des petits laboratoires, ils vont trouver toutes les excuses pour que ça passe. OK? Parce que ils veulent pas avoir du thimerosal dans le corps puis avoir des petits problèmes de santé. Ils veulent que les gens crèvent la gueule ouverte. On en est rendu là. Les gens veulent pas y croire, ben moi je peux vous dire que je prends ça au sérieux. Ils veulent nous avoir tous. C'est vrai qu'il va y avoir un demi-milliard de personnes. Ça nous fait de belles jambes, ça. On va tous être morts. Un demi-milliard, c'est rien quand on pense à toute la population. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais il va rester un demi-milliard. Ben oui, il va rester un demi-milliard. Si ça tente de passer dans le lot, vas-y, mon chum. On va tous y passer. Un demi-milliard, tu t'imagines-tu qu'est-ce que c'est? Hein? Le reste, c'est 93% arrête mort. Fait que arrête-moi avec ça. Si tu veux pas, je te flush. Écris-moi pas des conneries de même. C'est du foutage de gueule. Là. C'est grave, l'heure est grave. Et c'est pas d'hier qu'ils veulent faire ça. Hein? C'est pas d'hier. Et ceux qui travaillent là-dedans, pensez-vous qu'il y en a quelques-uns là-dedans qui savent rien? Pas du tout. Des députés, ils savent rien de ça. Les autres, c'est des théories de la conspiration. Ils savent rien. C'est des petits bourgeois. Tu sais, avec des chemises à 500 piastres, des cravates à 300, puis des costauds à 4000. Ils savent rien, ces gens-là. OK? T'sais, il y a des gens, une chemise à 500, Alain, t'exagères. Une chemise à 500, j'exagère. Je savais qu'un jour, hein? Une chemise à 500, j'exagère. Non, j'exagère pas. Ça existe, des chemises à 500. T'sais? Je sais pas, moi, va dans des boutiques, des grosses boutiques de gens comme ça qui vont acheter du matériel comme ça. Pourquoi je dis ça? Ben, c'est parce que c'est des bourgeois. Hein? Mon petit ami, mon ami Jean. Je devrais écrire ça dans les commentaires, les gens riraient parce qu'il y en a une couple qui le savent, que je dis, c'est la vérité. Je dis, des costards à 4000, ça existe, des costards à 3000, tu veux, 3500. Qu'est-ce que vous pensez que le gars porte quand il est en costard? Vous pensez qu'il porte un costard, je sais pas moi, de chez Walmart? Allez me faire rire, tu sais. Le gars, il porte des grands costards. Ces gars-là, ils se foutent de nos gueules, tu sais. Ils vivent que pour ce qu'ils ont. C'est des matérialistes. Ils sont en conflit d'intérêts. Ils sont extrêmement dangereux. Ces gens-là sont dangereux. Pourquoi pensez-vous qu'on a eu des gars dans le passé? Est-ce que c'était à cause de... Parce que les gens... Non. Non. Pensez-y 2 secondes. Hein? C'est parce que ces gens-là étaient toujours en conflit d'intérêts. Ça a toujours existé du monde de même. Ça va toujours exister. C'est pour ça qu'il existe des gens comme moi. Pour lui mettre les bâtons dans les roues. C'est tout. C'est le yin et le yang. Hein? Il va toujours avoir du mal et toujours du bien. C'est tout. Pas besoin de chercher des grandes. Des grandes. Je sais pas moi, chercher des réponses à ça. C'est le mal, c'est tout. Ces gens-là, c'est le mal. Puis il y en a d'autres qui servent le mal d'une manière inconsciente. On les appelle les idiots utiles. Ils font le travail, ils nous amènent directement à la picouse parce qu'ils veulent ça. Ils pensent que c'est pour leur bien. Souvent, il y en a qui croient vraiment que c'est bon. Bon, oui. Les autres s'imaginent que c'est bon de se faire intoxiquer, de s'envoyer de la saloperie dans le sang. C'est super. Tu sais, de la nanotechnologie. Hein? Delicious. Ils peuvent le faire s'ils veulent.
Là, moi, tant que c'est des adultes consentants, s'ils veulent aller se faire trucider, il n'y a aucun problème avec ça. Moi, si je le fais, c'est pour les innocents ou les gens qui veulent pas, et les enfants, surtout les enfants. Ça, je suis pas capable de le prendre. C'est simple. Ils sont sans défense. Puis ils convainquent les parents de ces enfants-là de le faire. Ben, c'est des salopards. Ils me font penser, tu sais, à la vieille sorcière qui s'en vient avec sa pomme. Tu sais, dans Blanche-Neige, là. Je pense que c'est dans Blanche-Neige, je sais plus. Il me semble que oui. Puis là, tu sais, avec sa pomme, ben, il offre la pomme, puis là, dans Blanche-Neige, va croquer. Parce qu'elle est belle, la pomme. Et après, ben, elle s'endort. Ben là, ça y prend, elle est chanceuse d'avoir un beau prince qui va la réveiller. Ben, il n'y a personne qui va avoir son beau prince pour la réveiller, ou la belle princesse, ou Dieu sait quoi. T'sais. Ou Winnie l'ourson pour les enfants. Ils vont être de mort. Ça, c'est un projet, c'est un programme. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pensez que ceux qui vont faire quoi? Ils vont faire croire que c'était une pandémie. Puis que ça a été incontrôlé, puis c'est pas à cause d'eux, du vaccin. Mais non, mais le vaccin est arrivé trop tard. Le virus a muté. Pas me dire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut pas se faire vacciner. Parce que c'est du foutage de gueule. Ça sert à rien. Qui viennent m'arrêter, m'en fous. Parce que je le sais qu'ils mentent. Puis je le sais que qu'est-ce qu'ils nous préparent. Après, ils vont dire c'était un hasard. Ah non, les gars, c'était un hasard. Quand le monde va tomber à la mort, c'est un hasard. C'est tout le temps avec eux, c'est tout le temps des hasards. Il y a tout le temps quelque chose. Hein. Ils vont trouver l'excuse. Des tueurs, ça trouve l'excuse. Ah, écoutez, le coup est parti tout seul. Tu sais, tu sais, à un moment donné, il faut allumer. Allumer, les amis. En tout cas, ceux qui se posent des questions actuellement. Je parle pas de mes amis, parce que j'en ai des allumés. Puis, vous autres, vous avez une tête sur les épaules, mais il y en a, là. Ils font pitié, vraiment. C'est eux qu'on... Puis en plus, on en a besoin. Même s'ils font pitié, on a besoin qu'ils soient là. On a besoin. Parce que quand le muret de la population va tomber, je le dis toujours, ça va être fini. Fini. Là, je dis, non, 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 non. Non, non, Alain, tu te trompes, voyons donc. Ah oui? Sérieux? Hein? Ouais, hein? Je trouve qu'on oublie la 5G. Ben oui, t'as raison, Roger. J'oublie pas la 5G. Mais pour le moment, c'est le cadet de mes soucis. Vous savez? C'est le cadet de mes soucis parce que, à date, tu sais, tous les compteurs sont déjà après la maison. Puis la 4G fera la job. D'après moi, ça devrait faire la job. La job, elle pourrait se faire avec la 4G. Fait que déjà, en partant, c'est pour ça que c'est le cadet de mes soucis. Je te dis pas que, mais je veux dire que c'est sûr que c'est plus de précision, hein. Parce que, mais là, tous les smart meters sont toutes les putains de meters, là. Hein? Les smart meters sont déjà tous après la maison. Mais, il y a beaucoup de trucs là-dedans. C'est une technologie à... c'est une technologie qui est beaucoup, beaucoup sophistiquée. La technologie des micro-ondes. La technologie des micro-ondes, c'est quelque chose. Mais cette technologie-là des nanosphères, qu'est-ce qui est la nanotechnologie à l'intérieur même de ces vaccins? C'est une technologie qui est dirigeable. On peut la diriger. Mais on a besoin d'un IRM pour faire ça. Et c'est pour ça que le réseau électrique de la maison, la pulsation du réseau, au fond, crée un genre d'écho-radar, parce que c'est au niveau... c'est au niveau d'un système... C'est au fond, la pulsation électromagnétique. C'est une pulsation électromagnétique et à travers ça, ça crée une imagerie à l'intérieur de la maison. Le truc de cette saloperie-là, c'est ça. C'est utilisé pour ça. Et ça va faire quoi? Ça va transformer toutes nos maisons en cercueils. C'est ça que ça va faire. Ça va être des cercueils. Mais ils ont besoin, évidemment, nous rendre malades, c'est pas suffisant. Nous rendre plus faibles, c'est pas suffisant. Il faut la touch. Hein? La touch finale. Celle de la nano-vaccination. Elle va régler le problème parce qu'après, quand tu vas te présenter dans ta tapiole, puis qu'eux autres vont décider qu'il y a une vague qui se déclenche à telle place, ben, t'es fait, mon homme. C'est pas plus compliqué que ça. Je veux dire, au fond, si ce sont l'installation des smart meters, la 5G, tout ça, oui, c'est relié. C'est relié à toute cette histoire, c'est garanti. Et en plus,
Ils vont installer, ils vont installer, ils vont installer, au fond, c'est qui ça? Ils vont installer, au fond, ils vont installer une... c'est parce que là, j'ai du monde, j'ai ma femme qui parle derrière moi, puis... Et c'est ça. Ils vont installer, au fond, ils vont installer dans le vaccin quelque chose pour détecter ta mort, au fond. Pour être sûr et certain que tu es mort. Ça, en même temps, ils appellent ça, c'est une nanotechnologie aussi, à l'intérieur même. C'est quelque chose qui va capter ta chaleur corporelle, puis qui va renvoyer le signal. Puis quand tu vas mourir, ben là, un corps, ça se refroidit. Hein. Quand, vous savez, quand on dit arrêt de mort, c'est quoi de le dire, ben là, tu deviens à rigidité cadavérique et tout ça, ben t'es déjà arrêt de mort. Et ça fait un bout que t'es déjà froid. T'es refroidi, au fond. Et quand tu vas être refroidi, ben là, eux autres vont détecter, puis ils vont voir tout s'éteindre ça dans le cache. Puis là, ils vont dire, yes, on a réussi, c'est réglé. Les gens vont dire, allez, c'est de la science-fiction. Oh non, c'est pas de la science-fiction, on en est rendu là. On est rendu à cette capacité-là, ils l'ont. Écoute, ils ont la capacité. C'était même Boris Johnson lui-même, à l'ONU, qui est arrivé et qui a dit qu'on était des anti-sciences, de pas vouloir le vaccin, de refuser le vaccin. J'étais un anti-science, moi, puis regarde, j'utilise quoi actuellement si c'est pas science? J'utilise une webcam, j'utilise la technologie. J'utilise les voitures, c'est de la technologie. Les automobiles, c'est de la technologie. J'ai utilisé l'avion, j'ai utilisé des bonbonnes d'air comprimé, j'ai utilisé j'ai fait de la soudure, j'ai utilisé tout ce qui était à ma portée de science. La science, je l'utilise tous les jours, puis tout le monde l'utilise. Quand tu as un réfrigérateur, c'est la science. Hein? La réfrigération, c'est la science. Et quand j'utilise toutes sortes de gadgets, c'est de la science. Quand j'utilise au fond, des dosimètres, par exemple, pour regarder le doseur des radiations, c'est de la science. Et quand j'utilise un saturomètre, c'est de la science. Mais les autres nous disent, non, c'est pas de la science. Si tu n'acceptes pas de te faire injecter de la merde dans ton corps. Oui, ils savent plus quoi dire pour nous faire injecter, tu sais, pour qu'on se fasse injecter. Ça n'a pas de sens. Mais la technologie, elle est disponible, elle est là. Elle existe. Elle est vraiment disponible. Les gens qui ont peur d'en parler, moi, c'est pas mon problème. Moi, j'en parle. Allez, t'es pas gêné de parler de ça. Ah non? Je suis gêné de parler des nanobots? Non, pas du tout. Ça me dérange pas du tout. Que c'est possible de mettre ça dans le vaccin? Ben oui. Je suis pas gêné non plus. Pourquoi je serais gêné? Surtout quand je sais que 93% de la population va lever les feuilles. Puis je serais gêné d'en parler? Non, pas du tout. Ceux qui sont gênés, c'est parce qu'ils ont un problème entre les deux oreilles, parce que, je veux dire, ils se disent, on est des alerteurs. Alerteurs de quoi? Alerteurs du timérosal dans le vaccin, des adjuvants. Tout le monde sait ça. T'es un alerteur de seconde zone. Moi, je suis un alerteur de premier plan parce que je suis en train de vous parler, qu'ils sont capables de lui la faire. Je vous dis qu'ils sont capables de nous la mettre profonde. Puis ils vont pas se gêner, ils vont la faire. C'est pas les putains d'enculés comme Legault qui vont arrêter ça, parce que pensez-vous que Legault le sait? Arruda, lui, il sait peut-être même pas non plus. Mais lui, il pense qu'il est en train de faire un coup avec le Bill Gates pour faire plein de milliards. C'est ça qu'il pense. Parce que ça, c'est un enculé qui aime ça. C'est facile de manipuler les gens par l'argent, par les conflits d'intérêts, par la corruption. Surtout par le conflit d'intérêts, c'est plus facile, puis c'est beaucoup moins dangereux, ça faire révéler notre plan. OK? Demandez ça à des gens qui travaillent dans le renseignement. Donnez ça à des gars comme moi, par exemple, qui savent de quoi qu'ils parlent. Parce que moi, j'analysais ça pendant des années. Et il y a des gens qui savent ça, que tout est faisable. OK, maintenant, c'est vrai que la technologie n'était pas disponible il y a 10 ans. Mais il y a 10 ans, elle commençait déjà à sortir. Et c'est pour ça que, je vous dis, eux ont toujours de l'avance sur nous, en technologie. Et si on calcule ce qu'on a en technologie qui est perceptible, ce qui est visible, qu'on peut au grand public, je m'imagine, bande de morons, ce qu'ils ont au niveau militaire. OK? Comme 3 ou 4 générations de plus. C'est assez suffisant, je pense, pour nous la mettre
Si vous ne le savez pas, eh bien, vous allez l'apprendre bientôt. Parce que c'est ça qu'ils sont en train de nous organiser. Pour voir que ça sera un test au niveau mondial. Parce qu'il y en a qui me répètent ça sans arrêt. C'est un test. Un test de quoi? Tout est fait. Ça fait des années qu'ils testent. Ils sont rendus à la pratique maintenant. Ils vont le faire. Puis ils vont se gêner. Ah oui. Pensez que ces gens-là n'en ont rien à foutre. C'est des tueurs de masse. Faites de père en fils qui ont tué des millions de personnes, des milliards même. Pensez que ça les dérange? Pas ils n'en ont rien à faire. C'est comme une note à la poste. Là. Bon, ben là, on est écœurés. On veut que le monde lève les feux. C'est tout. Il y a des gens qui s'imaginent qu'un masque, au fond, c'est pas bon pour c'est bon pour la santé, puis qu'il n'y a pas de danger. Ben, c'est parce qu'ils savent pas c'est quoi un capillaire sanguin, qu'ils savent pas, au fond, que c'est quoi les échanges entre les alvéoles puis le sang. Ils savent rien de ça. Et qu'ils savent pas qu'au fond, que c'est que O2, qui compose 21% de l'air, passe par la sang et se fixe au globule rouge. Le dioxyde de carbone, lui, ben, il passe par, lui, dans l'air contenu dans les poumons. Cet air est appauvri en dioxygène. Puis il est enrichi en dioxyde de carbone lorsqu'il est expiré. Car c'est expiré de ton foutu système, ben, c'est un air qui est appauvri en air. Puis là, étant donné qu'il ne va pas s'expulser plus bas pour que ce qui monte, que ce qui est plus léger rentre en toi pour te purifier, tu sais, entre moi et toi, Linel, bois ton Pepsi. Ça va être dur, il faut t'enlèves ton masque. Ça rentre pas. Tout ça, c'est pour faire un putain de show. C'est tout. Le masque, c'est pour faire du show, mais en même temps, ils font une pierre deux coups. Ils veulent pas nous voir en santé. Fait que des gens partant, c'est pas bon qu'ils nous gardent en santé. Et des gens partant, plus que ça t'embrouille l'esprit de respirer, de bioxyder dans ton masque, à un moment donné, t'as plus les idées claires. Savais-tu que ça aussi, ça va t'enlever ton jugement? Ça sert à ça. Tout ça, c'est un enchaînement, toute pensée. Ces gens-là ont tout bien pensé, tout bien planifié. Ils ont tout sorti ça à date. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas tout imposer d'un coup. Ils se sont dit, en plus, si on veut justifier la distanciation sociale, on ne peut pas le faire tout de suite. Hein? Parce qu'il y en a qui me disent, allez, mais pourquoi ils ne l'ont pas fait tout de suite? Pourquoi ils ne l'ont pas fait tout de suite? Parce qu'ils ont manqué de masques? Non. Non. Mais non, ça a été bien trop simple. Ça a rendu le monde bien plus ordinaire. Puis après, ça a débarqué, les masques. Ça n'a pas été tout à fait la même affaire. Hein? Mais non. La distanciation sociale, pour l'imposer, il fallait qu'il n'y ait pas de masque. C'est bien plus simple à gérer. C'est bien plus facile à convaincre les gens aussi. Alors, je me tiens à distance, comme ça, je n'aurai pas les gouttelettes qui vont m'atteindre. Voyez-vous comment ils sont tordus? Moi, je les analyse. Mais je peux pas tout vous dire dans un live, même en faisant 1 heure, 2 heures, tu sais, à un moment donné, on vient que... Puis il faut y penser, à un moment donné, moi j'y pense, à un moment donné, je l'oublie. Et puis je pensais que je commençais à faire des cartons pour tout vous expliquer. Moi, j'embarque quand c'est le moment, puis je dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Ce que j'ai en mémoire. Hein? Je suis pas payé, moi, pour faire ça. Là. Hein? Je suis pas payé, puis j'ai pas un paquet, un gros staff qui travaille pour moi, puis qui m'envoie toutes les... puis que je peux faire des afficheurs à l'écran, puis tout ça. J'ai un petit matériel, puis j'ai de la misère à l'utiliser, puis j'ai pas le goût d'utiliser parce que ça ralentit toute l'image. Il y en a qui me disaient, Alain, ça serait bon si tu faisais quelque chose de plus sophistiqué. J'ai essayé, mais ils veulent pas que je le passe. On voit bien qu'il y a mieux moi comme ça. Bon, mais tant mieux. Je veux dire, moi, de toute façon, qu'est-ce que ça peut bien faire? Qu'est-ce que ça va changer? Hein? Que j'aille à l'écran ce que je raconte. Je vais mettre des photos de gens avec des masques. Je suis pas TVA, là. Il y en a qui ont la chance de le faire, mais qu'ils le fassent. Moi, je l'ai dit, tout ce que je fais, c'est alerter, dire aux gens, écoutez, on doit lutter contre ce port du masque. Ça fait partie de l'idée de les empêcher de faire le show. Pour emmener les autres aussi qui vont s'affaiblir à force de respirer là-dedans, entre les deux oreilles, de respirer leur bioxyde sans arrêt, puis qu'à un moment donné, ils n'auront plus les idées claires. Ils vont aller à Picos. Ça aussi, c'est pensé. Pensez-vous qu'ils n'ont pas fait des tests comme ça?
Des tests, ils en ont fait, ils en ont utilisé du monde, des cobayes, des nazis, je sais pas combien, puis combien, pas des nazis, jusqu'à des années très récentes. Penser que les scientifiques, c'est tous des bons gars, t'sais. C'est tous des salopards, des enculés. La plupart, c'est simple ça qui les intéresse. Ils sont motivés par ça. Arriver à trouver des grosses études, puis les vendre après. Puis n'importe quoi. Il y en a d'autres, sont encore plus fous, puis encore plus dangereux. Parce que ça aide pas d'être brillant, des fois. En tout cas, il y a des gens qui sont très brillants, mais très dangereux aussi. C'est très plate à dire, mais regardez, on est une vue d'ensemble des cas, on est à 5633 décès, puis ça c'est un chiffre gonflé, hein, au Québec. On a 8798 cas décès au Canada, en tout et partout, mais imaginez que le plus de cas, on en a au Québec. Beaucoup plus de cas. Le restant, c'est dérisoire quand on regarde les autres provinces. C'est ça. On voit aussi que le travail se fait contre nous aussi. Nous, les Français, ici, au Québec. Les gens, on doit être solidaires des uns des autres, mais on ne l'est pas. Il y en a beaucoup qui ne sont pas encore assez solidaires. On doit être plus solidaires que ça si on veut passer à travers cette épreuve. En tout cas, en tant que groupe, on est un groupe particulier au Québec, nous, des Français. Moi, c'est pour ça que je suis de ce côté-là. C'est pour ça que Trump, il y a toute sa gang d'Anglais avec lui aux États-Unis, puis il y a des Anglais ici. Nous, on est pas mal tout seul avec ça, là. Hein? C'est vrai, on se sent seul en Amérique. Hein? C'est une bulle, hein? Une bulle de France là, dans l'Amérique. Hein? C'est comme la chanson. Je pense qu'il y avait une chanson, je sais pas. Parce qu'on se sent vraiment seul. Mais on doit faire très gaffe avec cette histoire de masse parce que il y en a beaucoup qui vont embarquer, et ils veulent continuer. Ça, c'est garanti. C'est pour ça qu'il faut vraiment tout faire pour les empêcher d'agir, puis de nuire, surtout de nuire, parce qu'ils veulent nuire. Et plus ils vont nuire, eh bien, ils vont réussir le coup. Ils sont graves en crime. Ouais, c'est capotant. T'as raison, Suzanne. Ouais. Blabla Ruda disait au début que le masque servirait à rien. Ouais. Eh oui. Il était le premier à le dire. C'est quasiment. C'est ça qui est fucké. Je veux dire, dans son staff, il y en a pas qui disaient avant lui, moi aussi, je disais que ça tenait des postillons, des affaires 25%. On parlait des postillons. Et puis même ça finissait par pénétrer. C'est complètement débile. Ça sert strictement à rien. Ça protège un petit peu quand il y a de la pollution, des petites particules, de l'ordre de quelques microns. Mais c'est pas quelque chose qui sert dans le cas d'un virus. Ça n'a pas de sens. Pour les gens sains, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je vous dis que le foutage de gueule, puis je vais le refaire devant tout le monde, parce qu'il y a des gens qui en marquent, je t'en dirais que ça fait un bout. Regardez, ça, c'est un saturomètre. Je l'ai fait tantôt pour des amis qui l'ont pas manqué, mais pour ceux qui l'ont manqué, ça, c'est un saturomètre. Hein? Ça donne l'oxygène, puis le cœur. Hein? Et si j'arrive, puis que, mettons, je me bouche, regardez bien, là, je vais attendre, me reposer un peu. Hein? L'oxygène se maintient. Mais à force de s'épuiser, à force de parler, comme je me suis épuisé, là, on parle. Imaginez quelqu'un qui parle avec un masque. Quelqu'un qui fait à longueur de journée, qui parle avec un masque. À un moment donné, ça n'a pas d'allure. Si moi, je me bouche le nez, tout ça, là, ça va descendre. Mais si je me mets un masque, hein, ça va faire quoi? Rien. Ça va changer rien? Oui, ça va changer quoi? C'est l'élastique de CO2. C'est le CO2.
Hein? N'oubliez pas ça. Le CO2. Fait que ça prend du temps. Il faut vraiment boucher les voies pour que ça passe pas. C'est pour ça que la saturation, c'est pas une preuve scientifique que le masque n'est pas une nuisance. Ça n'a aucun rapport. La saturation, c'est pas un bon indicateur. C'est pas ça qui est indicateur. Par contre, comme je l'ai expliqué, le poids du CO2 va descendre, il va être expulsé plus loin, puis il va descendre dans le sol, puis l'air qui est plus léger, au fond, contre l'oxygène est plus léger, il va aller dans tes voies respiratoires, puis tu vas te renouveler. C'est tout. Le masque empêche ce cycle de se faire comme il faut. C'est tout. Puis avec le temps, ça s'accumule. Au début, c'est pas si pire. Première heure, 2 heures, c'est pas pire. Mais au bout de la 3e heure, ça commence à être exécrable. Est-ce qu'on a vu une vidéo de ce genre-là qui nous montre pendant 3 heures puis nous mesurer ça? Non, ça, on n'a rien vu de ça. On nous a montré des appareils plus gros, comme celui-là, hein? Comme celui-là, au fond. Celui-là, c'est un appareil que vous pouvez avoir dans une pharmacie, si vous voulez. Moi, ça fait des années que j'ai des appareils comme ça. Depuis que je suis accidenté, je prends ma pression moi-même. J'ai des appareils. Ça, au fond, c'est un appareil pour prendre la pression. J'ai tout ça, moi, ici. Je peux prendre la pression, je peux me tester, au fond. Je peux me mettre un masque, tout ça. J'en ai fait des tests. J'ai fait des tests de tous les genres. Ça change rien, c'est vrai. Ça change strictement rien. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est, au fond, le CO2. C'est ça qui fait la différence. C'est que c'est pas que tu respires. Tu respires mal. Dans un sens, tu respires mal. C'est comme dans un casque. Ouais, si t'as un casque à la tête, tu respires pas si bien. Ça, c'est pas vrai, ça. Pourquoi tu te sens pas bien? Hein? Pourquoi tu te sens pas bien? C'est à cause que ton CO2, au fond, quand tu as un masque, avec une visière, il va s'expulser, il va descendre. C'est moins pire qu'une visière. Mais si tu as un masque et une visière, là, tu vas te sentir mal. Mais si tu as simplement une visière, ben là, ça descend. Parce que c'est plus haut que l'air. Mais si tu as un masque, comme il monte, là, ça ne changera rien sa saturation, mais ça va jouer simplement sur le bioxyde. C'est tout. Tu vas bioxyder, et il ne descendra pas. Il va en rester une bonne partie qui va rester là. Mais cette quantité-là est infime. Mais avec le temps, ça s'accumule. Puis à force de s'accumuler dans le masque, parce que ça ne sort pas. En plus, c'est ça le carbone. C'est du carbone, au fond. Hein? C'est un gaz carbonique. Au fond, c'est que ton corps le métabolise. Hein? C'est de l'échange. Hein? O2, CO2. O2, CO2. O2, CO2. Et le O2, ben lui, tu le prends. Le CO2, il est relâché. Il descend plus bas. Il va toujours descendre plus bas quand tu vas expirer. Tu respires par le nez, tu respires par la bouche, et ça descend. C'est une affaire normale. Puis il y a des gens qui respirent beaucoup par la bouche aussi. Genre, tu peux dormir la bouche ouverte. Mais au moins, quand tu expires, ça s'en va, ça s'éloigne. Alors, je vous laisse là-dessus. Faites attention à vous autres. Fait que, à bas le masque.